Depuis qu'on parle ensemble de cet enseignement, euh, il y a eu l'occasion plusieurs fois de nous rendre compte que connaître, ce serait être transparent. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose d'être transparent. Alors l'enseignement a pris soin de nous montrer que ce qui se passe pour nous, c'est que les mémoires qui nous constituent et qui s'appellent des samskaras et qui sont comparés à des graines, en fonction de ce qui nous arrive, ces mémoires germent et le germe prend place entre mon cœur voyant et ce qui advient. Alors, je pense que le fruit de la mémoire, qui n'est évidemment pas ce qui advient, me rend ignorant. Je réagis, en fait, aux situations en ce qu'elles me rappellent quelque chose. C'est exactement ça, oui. La situation me rappelle que les chiens peuvent mordre, ou alors, selon mes mémoires, qu'ils ne sont qu'amour et douceur de boule de poil, etc. Ah, c'est ça qui est montré comme ignorance et qui est montré comme non-transparence. Alors la transparence, ce serait soit qu'il n'y ait pas de bija, de germe, ce qui est quand même illusoire, ou soit que malgré la présence de ces bijas, de ces germes, de ces mémoires qui germent, eh bien, je puisse tout de même être en relation vraie, entière à ce qui advient du monde. La transparence, c'est ça. Ah, quand même un truc de dingue, si tu veux, mais c'est pas si dingue que ça, que d'apprendre à ne pas être pris par ce que je crois du monde. Je crois des choses du monde. C'est lié à mon expérience, c'est lié à ma culture, à ma langue, à mon histoire et à l'histoire de ma lignée, de mon pays, de l'humanité tout entière. C'est mon état ignorant, ça. Donc cet état ignorant, je suis obligé de faire avec. Mais il y a moyen, tout en étant ignorant, c'est-à-dire en étant fait de mémoire, en étant humain, quoi. Je suis fait de mémoire et les mémoires germent. Alors elles germent pas une par une, hein, comme avec mon exemple du chien. Elles germent par foison. Et ça germe pêle-mêle des trucs qui me sont arrivés, des trucs qui font partie de l'histoire de France, de ma langue, de l'histoire de l'humanité tout entière, de la peur des humains, des serpents ou je sais pas quoi. Pouache! Tout ça en même temps. Donc la question de l'enseignement de yoga, c'est de trouver les moyens de passer outre et d'être en relation. C'est ça. Hein, ça Oui. c'est OK. Mm. Finalement, l'enseignement ne cesse de nous répéter la même chose C'est ça. Vraiment, ça ne varie pas. Et je ne pense pas que ce soit moi qui ai un problème hallucinatoire. L'enseignement nous cesse de nous le répéter et en 40 sutras seulement, que je vous ai déployé peut-être en 16 heures de blabla, bon, avec un peu d'assise en silence par-ci par-là. Euh, en fait, le 41e sutra nous pose, boum, encore ça. Pour Cheta, entre guillemets, hein, ce n'est pas reprécisé dans le sanskrit, mais il s'agit bien de Mm. Cheta, du bonhomme, de l'humain. Pour Chitta au vritti affaibli, tel un cristal transparent,
prendre la couleur de ce sur quoi il repose, c'est la samapati. Ah, alors, rien de nouveau, c'est exactement ce que je viens de poser, mais rien de nouveau sinon un mot, c'est-à-dire que la connaissance qui naît de cette transparence, j'avais bien compris que c'était samadhi. Mais là, on nous dit la transparence, là, être pour le chitta, au vritti affaibli, être comme un cristal transparent, prendre la couleur de ce sur quoi il repose, c'est la samapati. On te pose un nouveau mot et sa définition. La définition, tu la connaissais déjà, mais pas le mot. Poum. Et si tu veux, dans l'image du cristal, il y a un ensemble d'informations supplémentaires, je trouve, qui sont vraiment pratiques, comme toujours. Tout ce qu'on étudie est pratique. Ce n'est pas spirituel, c'est sûr. Ce n'est pas mystique ou je ne sais pas quoi, c'est pratique. Tout est pratique dans l'enseignement du yoga. Tout est question d'expérience. Et dans cette expérience de la transparence, en fait, si lorsque ça pense guerre ou lorsque la guerre advient, je prends la forme de ce qui advient, eh bien, soit je me fais absorber dans la guerre, et je vais certainement y disparaître, ou soit je m'effondre de terreur, pris par ce qui advient, ou je m'effondre en larmes, tu vois, ou je, je suis pétrifié de terreur de ce qui arrive, tu vois, ou alors j'y suis absorbé. Enfin, c'est deux façons d'y être absorbé, en fait. D'où l'image du cristal, c'est que le cristal, oui, il prend la couleur, mais il ne se déforme pas. Tu vois, et dans nos façons d'être et nos façons de faire, nos façons d'agir, il y a souvent cette propension à nous faire pécho par la situation, nous faire absorber. Et donc à ne pas voir, à ne pas rencontrer véritablement, encore une fois, ce qui advient. Pris de terreur, il n'y a pas de relation. Devenant moi-même guerrier, il n'y a pas de relation. Donc ce 41e sutra redit la même chose que ce que je vous répète en boucle depuis qu'on se connaît, mais il y a quand même de l'info supplémentaire qui vient avec le mot samapati. C'est qu'il y a pour nous à la fois une indication et une information dont il est bon de tenir compte. Donc jusqu'à présent, on était sur les bijas, les mémoires et les bijas, de ne pas confondre le présupposé lié aux mémoires que je peux avoir sur ce qui advient. Mais il y a aussi la question de me faire pécho par ce qui advient. Là, on est plus sur la forme, en fait. Oui, et puis sur le présent. Les mémoires, c'est le passé. Oui. Au présent, il y a une façon de se faire pécho. Choper en verlan, mais je dis ça pour ne pas dire posséder. Alors les deux formes de possession qui possèdent les êtres humains, c'est les mémoires. Je suis possédé par les théories du management parce que c'est ma grille de lecture principale du monde. Et donc, je ne vois le monde qu'au travers des théories du management. Je suis possédé. Oh, tous les trucs en isme, hein. Tous les trucs en isme, c'est de l'idéologie, en fait. De l'idéologie religieuse ou politique, c'est la même chose. Hein, on a déjà parlé du fait que nous avons tort de séparer l'idéologique, le politique, le religieux. La politique et la religion, le droit et la religion, c'est la même chose. La loi et la religion, c'est la même chose. C'est de l'idéologie dans les deux cas et ça fait des ismes.
Mhm. Donc, il y a cette façon d'être possédé par une grille de lecture, des mémoires, qui m'appartiennent en partie, mais qui en général ne m'appartiennent pas. Le communisme, le capitalisme et tous les ismes, je n'en suis pas l'auteur, mais je suis possédé. Et il y a une autre façon d'être possédé, c'est d'être possédé dans l'instant. Alors les deux sont liés. Mais dans l'instant, je peux me faire choper. Bien sûr. Et ça, Mais c'est... on a possibilité, pardon, on a Non, je t'en possibilité prie. aussi de restreindre aussi la possibilité de se faire choper aussi. Oui, c'est la On a question de... oui. Toujours les mêmes questions. Question du discernement, Mhm. qui est aussi une question de mémoire, puisque la qualité de discernement est liée, alors, dans le présent, à une attention, mais cette attention étant répétée, elle génère du désir d'être avec, elle génère de la connaissance et du désir de connaître encore. Tu vois, donc Ouais, oui, ouais, c'est fou, quoi. Ouais, ce parce que, discernement a le même fonctionnement que l'ignorance. La connaissance a le même fonctionnement que l'ignorance. C'est le fonctionnement cosmique dans les deux cas, que ce soit la connaissance ou l'ignorance, c'est selon les gunas. Mais il y a pour moi toujours, en toutes circonstances, à tout moment, la possibilité d'orienter mes instruments, mes organes, oui. de m'orienter moi à travers l'organe principal, vecteur des autres, l'organe mental, dont je rappelle que cet organe mental devient l'espace entier. L'organe mental étant capable de prendre la forme de tout ce qui se présente, l'organe mental est à la fois à ma disposition et il me prend. Ça, c'est dans les Upanishads anciennes. Il y a vraiment cette question de désirer prendre et être pris. Je, je désire la maison de mes rêves en Provence, et la désirant tellement, je l'achète et elle me prend. Parce que pour la rembourser, il va falloir changer de vie. Oui, oui, L'objet, je désire prendre l'objet de mes désirs et l'objet de mes désirs me prend. On, on est toujours dans les mêmes trucs. Hein. oui. Oui, Là, c'est une déclinaison. Comment se oui. faire pécho? Oui, c'est la forme, en fait. Oui, comment se faire pécho par le désir, en fait. Mhm. Alors, il y a le désir avec un D majuscule, le désir comme absolu, qui serait désir de connaissance, un désir sans objet autre que la connaissance. Et il y a les désirs qui sont peut-être multiples ou alors canalisés vers un objet qui va me choper. Donc, quitte à se faire choper par quelque chose, autant se faire choper par le désir de connaître. En tout cas, la voie yoga, c'est celle-là. Donc, on est en plein dans la magie, là. Tu vois, rien que par le déploiement de ce 41e sutra, hein, qui inclut les 40 avant. Oui. Ce n'est pas un sutra tout seul. Là, on met les pieds complètement dans la magie. Hein. C'est-à-dire, le côté magie noire, comment les humains se font pécho par les idéologies, alors, en pleine magie noire. Hein, Oui, mais oui. et comment est-ce que les humains se, comment dire, se transforment et se font pécho par leur propre désir. Là, tu es dans la magie ordinaire. Dans la magie ordinaire, tu vois la magie de base où je désire avoir. Commune, quoi. Ouais, C'est du monde. je me fais pécho. Voilà.
C'est un échange, tu vois, dans les chamanismes, il y a beaucoup cette question d'échange avec l'invisible. Je te donne ça, tu me donnes ça. Qui est une très belle façon, dans les pratiques magiques, les pratiques chamaniques, de poser du tangible sur le subtil. Ouais. Hein. Je fais apparaître un esprit qui préexiste probablement pour moi. Je donne un exemple. Euh, un esprit lié à un animal auquel j'aurais conféré le pouvoir de voir telle situation. Je vais convoquer cet esprit animal qui peut-être existe. Si plein de gens le voient, il existe. Si je suis le seul à le voir, on peut en douter. Et ce n'est pas qu'une question d'illusion. Si, euh, comment dire, on se met dans le vaudou africain, si tu veux. Si dans le vaudou africain, des tas de tribus voient Ogun Ferraille, et que Ogun Ferraille est chargé de la mission, de telle mission magique, par autant de sorciers qu'il y a de villages, alors Ogun Ferraille existe d'autant plus qu'il est chargé par toutes ces personnes, par tous ceux qui y croient parce qu'ils demandent aux sorciers de faire quelque chose. Et alors, et ça c'est typique, tu vois, et là on quitte la magie ordinaire et on rentre dans l'idéologie. Le propre de l'idéologie, c'est que ça va être une magie qui devient collective et qui fait apparaître une forme pensée qui Ouais. va se mettre à exister tout simplement parce qu'elle est chargée de vérité par toutes les personnes qui y croient, les mages, les grands mages et les victimes, entre guillemets, si tu veux, de la croyance. Alors la chose existe, elle devient opérante, et Ogun Ferraille existe, et les sorciers ont le pouvoir de toute cette énergie des croyants réunis. Le capitalisme et l'argent, c'est tout à fait du même acabit. Qu'est-ce qui fait que euh, un mois de travail d'un être humain vaut 1000 bidules, 1000 trucs, 1000 coquillages, tu vois. Un, un mois de force de travail réelle vaut 1000 coquillages. Pourquoi pas 2000 ou 100? Oh, non, Mm, c'est 1000. Euh, tout ce système de domestication des humains et fonctionne exactement comme la magie noire d'Ogun Ferraille, tu vois. Donc, tout ça pour dire que ces fonctionnements ne sont pas limités au, au vaudou africain, tu vois. Notre monde fonctionne, moi ça m'amuse beaucoup, fonctionne exactement selon les mêmes règles. Et tu vois, on dit souvent que dans le vaudou africain, les gens sont d'une naïveté ouais, mais c'est pareil incroyable. pour nous. Mm. Ouais. Par exemple, dans le vaudou africain, lorsqu'un sorcier colle une patte de poulet sur la porte de ta case, il y a des gens qui meurent, Oui, qui meurent instantanément de terreur, parce que n'ayant pas payé le robot la Ogun Ferraille, le sorcier colle une patte de poulet, la personne meurt sur le coup de choc émotionnel, de peur qu'on lui prenne sa maison et que Ogun Ferraille vienne manger ses enfants. Bon ben nous, dans notre monde de, où on vaut 1000 bidules par mois, eh bien, on a une magie noire de papier. Tu vois, vu des Africains, la magie noire des Blancs, c'est les papiers. Un papier dans ta boîte aux lettres, la ils aiment personne, pas. ah, on va me prendre ma maison et me manger mes enfants parce que je n'ai pas versé mon obol à Ogun Ferraille. Et le blanc, les blancs sont d'une naïveté incroyable. Le blanc est tétanisé. Les blancs sont vraiment... on ne peut pas leur faire confiance, ils sont tellement cons. Ce sont des sauvages. Tu vois? Non mais tu vois le truc. Nous parlons de ne pas se laisser emporter, de ne pas se laisser posséder, de ne pas se laisser pécho.
Donc, le 41e sutra nous propose non pas la transparence d'un ectoplasme, mais la transparence du cristal qui ne se laisse pas déformer. Pour Chitta Vritti affaibli, donc c'est cette façon d'être pris, tu vois, les cycles là, ignorance et connaissance. Il est question de ralentir et de prendre le temps de considérer, d'être avec, de s'orienter, plutôt que de se faire pécho dans la rapidité de la chose. Tel un cristal transparent, prendre la couleur de ce sur quoi il repose, c'est Samapati. Alors, ce que je te racontais sous forme amusante, sous forme comment dire, de magie ordinaire, je désire obtenir et je deal avec l'invisible ou avec le visible. Je deal avec mon voisin ou avec une personne dans une relation commerciale ou dans une relation amoureuse. Alors, on est tellement pris dans la façon de dealer qu'on deal aussi les questions amoureuses. Encore un truc qui me fait marrer, c'est que dans les cours de récré, quand on était gamin et qu'on commençait les relations amoureuses, les humains avaient des cotes. Et on disait de un tel ou une telle, oh, il a la cote. Ça veut dire que tout le monde le désire et que donc cette personne a une très grande valeur sur le marché. On disait, oh, là, il a la cote, elle a la cote. Selon des critères plus ou moins objectifs tu vois, je te laisse apprécier les critères. Mais là aussi, tu vois, on revient à des questions de magie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la cote? Et on passe à l'acte. Hein. On passe à l'acte à propos de soi-même. C'est-à-dire, comment est-ce que je pourrais me transformer pour avoir la cote sur ce marché qui fonctionne selon des critères. Alors, il y a des critères naturels, on peut objectiver tout ça. Il y a des critères culturels. Il y a des critères naturels. Oui, il faut se reproduire, il faut que les enfants, par exemple, il faut que nous fassions des enfants qui soient à la fois génétiquement résistants, tu vois, génétiquement solides, et socialement, pareil, solides. Et tout ça est mis tu vois, il y a un moment où l'analyse on ne peut pas analyser. Oui, toute cette conformité, toute cette... tous ces c'est paramètres. fou, hein. C'est fou hein, quand on y pense quand même. Oui, Hein. et on est pris, si tu veux, on est pris dans un truc. Il s'agit que de gamins qui cherchent à se draguer dans la cour de récré. A priori, c'est pas grave. Mais si, c'est, ça fait monde immédiatement. Tu vois, une petite situation comme ça. Enfin, c'est pas une petite situation. Hein. Dans Amour, gloire et beauté, c'est un des 3 sujets existentiels. En fait, c'est du sérieux. Et il s'agit quand même de la perpétuation de l'espèce. Il y a une question en dessous qui est très sérieuse. Bon. On est pris là-dedans. Et selon des critères... qui repose sur rien, en fait. Hein. Si, non, ça repose sur nos similitudes, nos différences. Il ne faut pas de consanguinité pour faire de beaux enfants, alors il faut être plutôt différent. Les bruns vont préférer les blondes, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de critères comme ça, qui sont des critères cosmiques. Mais il y a des critères euh, plus sociétaux qui viennent se rajouter, qui peuvent se juger sur la marque des chaussures ou enfin, ce genre de... Et tout ça, ce n'est pas fou ni bête, c'est cohérent, mais c'est super complexe. Et, et c'est bien d'abandonner toute velléité, de tout comprendre et de tout analyser, de choper le truc
et tu vois, de se poser, quoi, pour trouver comment être et quoi faire. Donc je relis le 41e sutra. Pour Chitta Ovriti affaibli, tel un cristal transparent, prendre la couleur de ce sur quoi il repose, c'est la Samapati. Le 42e enchaîne.